Voilà, cette vidéo, comme chacune d'entre elles, est un moment privilégié de rencontre pour découvrir ensemble une partie du monde de l'hypnose, de ses applications, de ses limites, de ses acteurs, de ses objectifs. Le but de ces vidéos, c'est de créer un lien entre nous, entre vous, avec moi, surtout pour pouvoir orienter à chaque fois cette vidéo vers vos attentes, vers ce qui vous intéresse le plus, vers vos questions, et que ce soit le plus adapté à vos besoins. Bonjour. Voilà, nous nous retrouvons pour un nouveau rendez-vous de l'hypnose. Et je vais commencer, puisque je pense qu'on aura besoin de plusieurs rendez-vous pour venir à bout de cette question que tout un chacun se pose et que beaucoup de gens me posent aussi. C'est quoi l'hypnose? Ben oui, c'est quoi l'hypnose? Le mot est connu, le mot est populaire, le mot est un peu partout, mais comment peut-on comprendre ce que c'est que l'hypnose? Eh bien, je vais commencer par vous raconter une situation que vous avez déjà vécue, que vous avez déjà rencontrée à différents moments de votre vie. Vous êtes dans une soirée, allez, disons une soirée d'anniversaire. Voilà, vous avez été invité pour un anniversaire et pendant cette soirée, vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un que vous aimez bien. Alors bien sûr, vous êtes très content de vous revoir, de parler, d'échanger, de discuter. Et il va se produire un processus un peu bizarre, c'est que très rapidement, eh bien, ça va être un peu comme si vous étiez seul au monde, comme si le monde extérieur n'était plus là, comme si les autres personnes n'étaient plus là. Vous les entendez plus vraiment, vous n'y faites plus tellement attention. Toute votre attention est focalisée, le mot de focalisation est un mot très important. Toute votre attention est focalisée sur la personne que vous rencontrez, sur cet échange, et à l'intérieur de cette discussion, eh bien, votre mémoire va fonctionner de manière tout à fait particulière. Elle va s'activer en quelque sorte. Vous allez retrouver des événements que vous avez partagés. Vous allez retrouver des émotions que vous avez également partagées avec cette personne. Vous allez ressentir des choses dans votre corps. Vous allez faire des gestes aussi, souvent, qui vont être synchronisés avec la personne avec qui vous discutez. C'est-à-dire qu'il y a dans ce moment-là un mode de fonctionnement de votre monde intérieur, de votre conscience, de votre corps, qui est particulier. Et ce mode de fonctionnement particulier, avec la focalisation, la synchronisation, la mise à distance du monde extérieur, la mémorisation, les émotions amplifiées, eh bien, ce mode de fonctionnement-là, on appelle ça une transe. Alors, le mot transe a différentes acceptations dans le langage aussi, mais à chaque fois, si vous faites attention, une transe, c'est un mode de fonctionnement particulier avec une sorte d'activation amplifiée de certaines possibilités de mémoire corporelle et d'émotion. Une transe. Alors, cette manière de présenter le mode de fonctionnement de notre conscience, donc un mode de fonctionnement spécifique qu'on appelle une transe, eh bien, tout un chacun le connaît. Alors, on le connaît dans une rencontre comme ça, mais on va le connaître aussi, par exemple, si je vais à un spectacle. Je vais le connaître peut-être quand je fais de la lecture. Bien, par exemple, on va dire aussi, je lisais un livre et j'étais dedans. J'étais dedans. En fait, c'est presque une manière de définir une transe, c'est qu'on est dedans. On est focalisé, on est tout à fait en phase avec notre activité, mais je peux être dedans en faisant de la cuisine, je peux être dedans en faisant du jardinage, je peux être dedans en faisant du bricolage. Tout un tas de moments comme ça de notre vie, des moments agréables, des moments précieux, des moments choisis, des moments qu'on aime bien vivre les uns et les autres, eh bien, on va les appeler des phases de transe. De transe, c'est-à-dire de
mode de fonctionnement un peu particulier. Qu'est-ce que ce mode de fonctionnement particulier de notre monde intérieur a à voir avec l'hypnose? Eh bien, ça a tout à voir avec l'hypnose. En effet, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous rencontrez un soignant qui vous propose d'induire une transe hypnotique avec vous? D'ailleurs, on va parler de transe hypnotique. Eh bien, il va vous aider à retrouver ce mode de fonctionnement que certains scientifiques aujourd'hui appellent le mode de fonctionnement par défaut, comme si c'était le mode de fonctionnement fondamental de notre conscience, peut-être le plus important. Donc ce thérapeute va vous aider à retrouver ce mode de fonctionnement. Par exemple, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes en difficulté, vous êtes tendu, vous êtes crispé, vous êtes douloureux peut-être, vous avez une émotion de colère ou de tristesse. Cette émotion va vous envahir aussi, cette émotion va focaliser toute votre attention, va d'ailleurs vous priver d'une partie de votre énergie et vous empêcher de vivre les moments ordinaires de votre vie de manière satisfaisante. Eh bien, par exemple, le thérapeute va vous aider à réactiver ce moment de rencontre avec un ami ou une amie. Bon, ce moment de rencontre lors de l'anniversaire. Ce moment de rencontre, il va vous aider à retrouver la mémoire du moment, l'émotion du moment, les sensations du moment, les échanges du moment. C'est-à-dire, il va vous aider à réactiver ce que vous avez vécu dans un autre moment. C'est-à-dire, il va vous aider à réactiver une transe agréable, positive, créative. Parce que dans certains moments de notre vie, on n'arrive plus à retrouver cet état de bien-être intérieur. Alors on a besoin de quelqu'un qui nous aide, et cette aide-là, cette manière de faire, technique, ça s'apprend, que les thérapeutes peuvent utiliser pour vous aider à retrouver ce que j'appelais tout à l'heure le mode de fonctionnement par défaut, le mode de fonctionnement créatif. C'est aussi un mode de fonctionnement dans lequel nous accédons à des ressources. Ressources, c'est quoi? Des idées, des capacités à penser les choses autrement, à trouver des solutions, quelquefois, on est tellement pris dans une histoire qu'on est dedans, donc on retrouve de la transe. Eh bien, on va réouvrir notre capacité à observer le monde, on va retrouver des sensations, des émotions avec des personnes, ou des idées, des capacités à penser le futur aussi de manière plus positive. Donc l'hypnose, maintenant pour résumer un peu tout ça, l'hypnose, c'est activer avec le patient, avec vous, avec celui qui en a besoin, donc activer, réactiver un état de transe positive, naturelle, agréable, qui va permettre de retrouver la capacité d'utiliser l'ensemble de nos potentialités de vie. Voilà une manière de parler de l'hypnose. Alors cette manière de parler de l'hypnose va aussi déjà nous donner une réponse à une autre question qui se pose très très souvent chez beaucoup de gens, c'est est-ce que moi je peux bénéficier de l'hypnose? Parfois les gens formulent la question comme ça, est-ce que je suis hypnotisable? Évidemment que oui, bien sûr que oui, tout le monde est hypnotisable puisque ce mode de fonctionnement spécifique de la conscience que nous réactivons dans l'hypnose fait partie de tout un chacun, fait partie des ressources naturelles de la vie de tout un chacun, de tous les êtres vivants, de tous les humains en tout cas. Donc bien sûr, tout le monde peut accéder, bénéficier, retrouver une transe positive, créative, agréable. Maintenant, dans certains moments de notre vie, ça va être plus compliqué, parce que nous sommes vraiment très en difficulté, parce que nous sommes très enfermés, parce que nous sommes très douloureux, donc la possibilité pour moi qui ne vais pas bien de retrouver cet état-là va beaucoup dépendre de la compétence du soignant, la compétence du thérapeute, la compétence de cet expert de la conscience qui va vous aider à, en quelque sorte, sortir de cette manière de fonctionner pour retrouver un potentiel plus large, plus général, plus global, avec la capacité à trouver des solutions aux difficultés malheureusement quotidiennes que la vie met sur notre chemin. Donc oui, l'hypnose, c'est accessible à tout le monde. Alors bien sûr, accessible à tout le monde, il y a quand même quelques bémols, puisqu'il faut
tout de même que le thérapeute et le patient puissent avoir une relation et un échange, une communication suffisante. Donc, il y a certains états pathologiques graves ou certaines, par exemple, certaines formes de démence, d'Alzheimer ou peut-être de tout petits enfants, ben, c'est plus compliqué. Mais bon, ce sont des cas limites et il y a des professionnels de santé qui aujourd'hui deviennent capables d'utiliser, de proposer de l'hypnose, même dans certains cas très limites. Mais il faut bien connaître la situation. Donc oui, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut accéder à cette ressource que la vie a prévue en quelque sorte, qui s'appelle aujourd'hui l'hypnose. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Je vous proposerai dans quelques temps d'autres manières de parler de l'hypnose. Voilà. Au revoir. Maintenant, j'invite chacun d'entre vous à commenter cette vidéo, à liker, comme on dit dans le temps moderne, si elle vous a plu, et peut-être et surtout à poser vos questions et à vous autoriser à aller plus loin sur ce thème. Pensez aussi à vous abonner, ça vous permettra de recevoir les infos au fur et à mesure que de nouvelles vidéos seront publiées.